Ce cantique, juste pour donner un petit peu l'arrière-plan, pour ce cantique, avant qu'on va trouver Jacques chapitre 4 et le verset 8, ce cantique, cet hymne, Near My God to Thee, évidemment c'était traduit, un petit peu, il y avait des changements avec les mots en français, mais ce cantique, originairement, c'était écrit, composé en anglais, Near My God to Thee, par Sarah Flower Adams, qui est née à Harlow, en Angleterre, le 22 février 1805. Elle est décédée à l'âge de 43 ans. Ayant une santé fragile, Sarah Flower Adams, elle ne pouvait pas toujours accomplir tout ce qu'elle le voulait. À 29 ans, elle s'est mariée avec John Bridges Adams, quelqu'un qui était un inventeur, et je crois qu'on dit bien un ingénieur, est-ce que ça se dit bien? Ingénieur civil. La sœur de Sarah Flower Adams était également très talentueuse et elle a composé la musique pour cet hymne. Et à travers les années, cet hymne a encouragé plusieurs. Et j'ai trouvé juste quelques récits, quelques instants où ce cantique avait grandement influencé ou encouragé certains. Dans 1871, il y avait 3 théologiens chrétiens qui se trouvaient, qui voyageaient en Palestine. M. Hitchcock, M. Smith et M. Park. Et alors qu'ils voyageaient comme pour un genre de survol en Palestine, ils entendaient des jeunes Syriens, des chrétiens qui chantaient cet hymne en arabique, ce qui a vraiment encouragé surtout le monsieur Hitchcock. Durant l'inondation à Johnstown City, en Pennsylvanie, le 21 mai 1889, un train était pris dans l'eau qui montait. À bord du train se trouvait une jeune dame qui était en route à ce moment-là pour devenir missionnaire en Asie. La jeune dame priait avec calme avec les autres passagers effrayés et ensuite s'est mise à chanter Nearer, my God, to thee. Alors qu'elle chantait, elle se noyait dans l'eau qui remplissait son wagon de train. Cet hymne aussi était un hymne qui était préféré du président William McKinley, président des États-Unis. Cet hymne était un préféré du président William McKinley. Et l'on a chanté ce cantique lors de ses funérailles. Évidemment, selon ceux qui étaient proches vers lui, c'était les mots de ce cantique qu'il prononçait jusqu'avant sa mort, qui était la suite à son assassinat. C'était également cet hymne que l'orchestre était en train de jouer alors que le Titanic a coulé et que 1500 passagers se sont noyés. Nearer, my God, to thee. Je dirais que c'est triste, ceux qui ne peuvent pas dire ça à la fin de leur vie. Mais heureusement pour nous, qu'on connaît, nous qui connaissons le Seigneur comme sauveur personnel, à la fin de notre vie, on a cette assurance que Near my God to thee. Parce que la mort, même comme l'apôtre Paul disait, la mort, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, je crois, il disait, pour moi, la mort, c'est un gain. For me, to live is Christ, but to die is gain. Pour lui, il connaissait, il savait bien que pour la mort, near my God to thee. Au cours des prochaines minutes, je voudrais qu'on puisse constater ensemble dans la parole de Dieu 3 choses au sujet de la promesse de Dieu, même ici dans cette vie, de s'approcher de nous lorsqu'on s'approche de lui. Venez avec moi, vous êtes déjà rendu probablement dans Jacques chapitre 4, le verset 8. C'est notre texte pour ce soir. Et la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, le verset 8, on va juste lire la première partie pour le moment. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? En anglais, on dit en unison. En unisson. Est-ce qu'on peut le lire en unisson, s'il vous plaît? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Prions. Merci Seigneur de notre temps ensemble. Guide-nous, enseigne-nous de pouvoir tirer des leçons de ta parole ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Première chose, je voudrais qu'on puisse examiner ce soir, c'est le fait que cette promesse que Dieu nous fait ici dans Jacques chapitre 4 et le verset 8, c'est une promesse conditionnelle. Une promesse conditionnelle. Combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà reçu des instructions qui étaient comme conditionnelles? Comme si vous allez à un certain point, vous allez trouver quelque chose là-bas. Je me rappelle à un moment donné, je crois qu'on a fait un genre de... Je ne me rappelle pas exactement comment ça s'appelait, mais il y avait un genre de jeu. Je me rappelle, on a fait, je crois que lorsque j'étais comme dans un groupe des jeunes à l'église, on avait un genre de jeu qu'on recevait des instructions pour nous guider à la prochaine place. Et des instructions comme disait, OK, go to this Sunday school classroom and you will find next instructions. Donc, allez dans une certaine salle de classe d'école du dimanche et vous allez trouver d'autres instructions. Et c'est intéressant avec tout cela, on allait dans la prochaine et on ne savait pas qu'est-ce qui allait venir après. Ce qui était le but de tout cela, on ne comprenait pas exactement, mais il y avait d'autres instructions. Et c'était, si on peut dire, c'était une promesse conditionnelle. Si vous vous rendez à cette place, vous allez trouver quoi que ce soit ici. Et dans un certain sens, ici dans Jacques chapitre 4 et le verset 8, on a une promesse qui est conditionnelle de Dieu. Dieu ne change jamais. Il est toujours constant, il est toujours fidèle. C'est avec nous où se trouve le problème. Car on s'éloigne de Dieu. Parfois, on est coupable de ne pas s'approcher de Dieu. Dieu est toujours prêt à s'approcher de nous, mais il ne se force pas sur nous. Donc, pour cette raison, il attend qu'on s'approche de lui et il nous donne cette belle promesse conditionnelle que si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Donc, quelle est la condition que Dieu s'approche de nous? Il attend qu'on s'approche de lui. Et 1 Chronique 16, 11 nous parle à ce sujet. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Mais la parole de Dieu nous parle également de différentes façons dont on devrait s'approcher de Dieu. Évidemment, les regards connaissent bien les animaux. Si vous aviez les animaux, soit les vaches, soit les chevaux, etc., savez-vous quoi? Il y a de différentes façons de s'approcher des animaux. Je me rappelle, à un moment donné, moi et mon épouse, on est allés pour voir, how do you say that? The RCMP Musical Ride? Un genre de ride musical avec la GRC. Ils ont la GRC, ils font avec 32 chevaux. Ils font un genre de spectacle avec les chevaux et avec comme la musique. C'est vraiment intéressant. Si jamais vous avez l'occasion d'assister à une telle chose, c'est intéressant. Est-ce que notre famille est les seuls à avoir déjà vu ça? C'est vraiment intéressant. Ça s'appelle the RCMP Musical Ride, la GRC, et ils sont habillés, tous les officiers sont habillés avec les vestons rouges, avec la casquette comme cowboy, un genre de cowboy, mais c'est vraiment intéressant. Mais c'est intéressant, à un moment donné, après qu'ils avaient terminé leur spectacle, on voulait s'approcher pour leur parler à certains officiers auprès de qui on était assis. Et on a pu s'approcher. Savez-vous quoi? Le monsieur, le policier qui était à bord, qui était le rider, conducteur, merci, conducteur, il disait, OK,
mais si vous vous approchez du cheval, évidemment, et ils ont des gros chevaux noirs, je ne me rappelle pas le nom, mais les gros chevaux noirs qui se tiennent comme 6 pieds de haut, et il disait s'approcher, mais rester comme à la vue du cheval et rester devant le cheval, et soyez attentifs aux pieds parce que les bébites, c'était dans le coin de Kenora en Ontario, les bébites étaient méchants cette soirée. Alors il disait, soyez prudents auprès des pieds. Savez-vous quoi? Dans un certain sens, évidemment, il disait, ok, si vous voulez vous approcher du cheval, faites-le d'une certaine façon. Et dans la Bible nous donne des instructions. Je crois qu'il y a 4 instructions, on voit clairement au sujet de comment nous approcher de Dieu. Première chose, on constate, je voudrais que quelqu'un puisse lire dans Ésaïe chapitre 55 et le verset 6. Parce que dans Ésaïe chapitre 55, le verset 6, la Bible nous donne la première façon de s'approcher de Dieu. Et la Bible nous dit qu'une première façon qu'on devrait s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher de Dieu fidèlement. Est-ce que quelqu'un a trouvé Ésaïe 55, le verset 6? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est. On ne devrait jamais laisser un jour passer où on ne s'approche pas de Dieu. Je me rappelle, avant que mon épouse et moi, qu'on s'est mariés, je me rappelle, le pasteur nous a demandé, on suivait comme des cours comme marriage counseling avant notre mariage. Et je me rappelle, le pasteur nous a demandé ce qu'on planifiait pour, si on peut dire, garder notre amour comme en feu, pour ainsi dire. Et ce qu'on prévoyait, comment on prévoyait garder comme, si on peut dire, comme en amour, pour ainsi dire. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, on ne prévoyait jamais laisser un jour passer sans comme avoir cette communion ensemble comme moi et mon épouse en tant que mari et femme. On ne prévoyait jamais laisser du temps passer sans comme nourrir, sans arroser cette relation en couple. Et savez-vous quoi? Dieu aussi nous demande de nous approcher de lui fidèlement. Une deuxième façon qu'il nous faut nous approcher de Dieu, la Bible nous parle de ceci dans Ésaïe chapitre 29, 13, mais la Bible nous dit de nous approcher de Dieu de tout notre cœur. Ésaïe 29, 13, dans Ésaïe 29, 13, la nation de Juda était réprimandée en ces mots. Et je vais juste lire une partie de ce verset. Et le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Est-ce que quelqu'un peut lire aussi Jérémie 29, 13? Jérémie chapitre 29 et le verset 13. Savez-vous quoi, lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un et vous vous dites, cette personne n'est pas ici? Est-ce que cela vous est déjà arrivé, que vous parlez à quelqu'un et vous pouvez bien constater que leur cerveau, leur pensée était comme sur une autre planète? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et comment est-ce que vous avez l'air dans cette conversation? C'est comme bonjour, je suis ici. Savez-vous quoi? Dans un certain sens, je crois que cela est arrivé à la nation d'Israël. Ils honoraient Dieu avec leurs lèvres. Ils s'approchaient de Dieu de leur bouche. Mais la Bible disait, leur cœur était éloigné de lui. Jérémie 29, 13. Est-ce que quelqu'un avait trouvé ce verset-ci? Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur.
Oui. Le Seigneur n'est pas honoré, n'est pas glorifié, n'est pas content de nous tout simplement en raison d'avoir les bonnes paroles si notre cœur est loin. Que le Seigneur nous aide de nous approcher de Dieu de tout notre cœur et de s'approcher de Dieu fidèlement, et il s'approchera de nous. On doit également, une troisième façon que la Bible nous enseigne de s'approcher de Dieu, on doit s'approcher de Dieu d'un cœur qui est sincère, d'un cœur qui est sincère et des mains pures. Il nous faut chercher le pardon de Dieu dans la repentance de notre péché avant de nous approcher de Dieu, afin que ça puisse plaire à lui. Celui qui se contente dans son péché et ne fait que prononcer les mots pour impressionner quiconque ne peut pas s'attendre que Dieu va trouver plaisir là-dedans ou qu'il sera content de s'approcher de lui. Psaume 24, 3 à 5, si vous pouvez tourner dans Psaume 24, 3 à 5, la Bible nous parle à ce sujet et également la deuxième partie de notre texte nous en parle. Donc je vous encourage de garder votre place dans Jean 4, 8 aussi. Et dans Psaume 24, les versets 3 à 5, la Bible nous parle de ce fait et dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes, le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, son Sauveur. Et si vous avez gardé votre place dans Jacques 4.8, je vous encourage de retourner dans Jacques 4.8 aussi, parce que dans la deuxième partie de Jacques 4.8, la Bible nous dit: pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Dieu voudrait qu'on s'approche de lui d'un cœur sincère, des mains pures. Quatrième façon qu'on devrait s'approcher de Dieu. Évidemment, c'est une promesse conditionnelle et la première chose qu'on voit, c'est qu'on devrait s'approcher de Dieu fidèlement, qu'on devrait s'approcher de Dieu de tout notre cœur, d'un cœur sincère, des mains nettes, des mains pures. Et quatrième façon, on doit s'approcher de Dieu en toute humilité. Dans Psaume 34, le verset 19, la Bible nous dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Et la deuxième partie de Jacques 4, 6, un verset bien connu. Rappelez-vous aussi que la Bible dit dans Jacques 4, 6, vous pouvez juste reculer quelques versets de notre texte. Dans Jacques 4, 6, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'ai entendu, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur, le prédicateur, mais également un avocat aux États-Unis qui d'habitude fait son ministère pour venir en aide des autres ministères chrétiens pour leur venir en aide au sujet des choses de la loi. Mais Dr. David Gibbs Jr., il disait: if you want God against you, have pride in your life. La Bible dit ici: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous voulez, comme il disait, si vous voulez avoir Dieu contre vous, gardez de l'orgueil dans la vie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que le Seigneur nous aide de nous approcher de lui en toute humilité. Qu'il nous aide également de nous approcher de lui fidèlement, de tout notre cœur, et d'un cœur sincère et des mains pures. Et une deuxième chose au sujet de cette promesse, premièrement, est-ce que vous vous rappelez, c'est une promesse conditionnelle. Conditionnelle. C'était une promesse conditionnelle. Et c'était quoi la condition? Qu'on s'approche de Dieu et il s'approchera de nous. Je vous invite de venir avec moi dans Psaume 145, s'il vous plaît. Psaume 145. Non seulement cette promesse de Dieu, c'est une promesse conditionnelle, s'approcher
que Dieu s'approchera de nous lorsqu'on s'approche de lui. Mais également, je voudrais prendre une minute pour souligner le fait qu'il s'agit d'une promesse qui est sûre et certaine. Une promesse qui est sûre et certaine. Et je ne sais pas si cela vous a déjà encouragé ou cela vous est déjà arrivé, mais c'est toujours plaisant lorsque quelqu'un vous dit quelque chose qu'il tient parole, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un vous dit, OK, je serai là à une telle heure, ou oui, je vais faire cela et il n'y aura rien qui sauf la mort peut-être, mais je vais faire ça pour vous. Et savez-vous quoi? C'est toujours plaisant lorsqu'on peut dire, c'est quelqu'un qui est fiable. S'il vous dit quelque chose, en anglais on dit, if he told you that, you can take it to the bank. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais c'est comme, s'il vous a dit ça, c'est comme c'est signé, c'est comme c'est garanti. Savez-vous quoi? Avec Dieu, lorsque Dieu nous fait une promesse, ces promesses sont toujours sûres et certaines, parce que Dieu respecte toujours sa parole. Dieu est toujours fidèle. Et Psaume 145, le verset 18, est-ce que je peux demander à quelqu'un de lire ce verset pour nous? Psaume 145, le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Merci. Merci. La dernière chose que je voudrais examiner au sujet de cette promesse, non seulement c'est une promesse, c'était quoi? Conditionnelle, c'était également une promesse sûre et certaine. Et la dernière chose, je voudrais vous attirer votre attention, c'est une promesse qui est réconfortante. Une promesse qui est réconfortante. Et probablement dans la vie, vous avez déjà reçu peut-être des moments réconfortants. Peut-être vous viviez des moments difficiles, des épreuves, et peut-être c'était une carte dans la poste, peut-être c'était un appel au téléphone qui vous a encouragé. S'approchant de Dieu et marchant près de Dieu dans sa présence, je crois que ça donne 3 choses selon la parole de Dieu. 3 choses que ça donne selon la parole de Dieu dans une promesse réconfortante. Pour terminer le message, je vous invite de venir avec moi dans un dernier verset, Psaume 16 et le verset 11. Vous pouvez lâcher votre place dans Jacques 4, 8, mais je vous invite de venir avec moi dans Psaume chapitre 16 et le verset 11, parce que je crois que je vois ici, il y a 3 choses au sujet de cette promesse qui est réconfortante. S'approcher de Dieu et marcher près de lui. Dieu, ça nous donne 3 choses réconfortantes. Première chose, suivez avec moi dans Psaume 16, 11. La Bible nous dit, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. » La première chose que je constate ici, c'est au sujet de cette promesse réconfortante dans la parole de Dieu, c'est la direction. La direction. Et on voit ici, la Bible dit dans notre verset ici, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. » Dieu nous fait connaître le chemin de la vie lorsqu'on s'approche de lui. Quelle bénédiction d'avoir la direction de Dieu dans notre vie. Comme notre frère Terry parlait du fait que Dieu veille sur nous. Quelle bénédiction qu'il nous dirige dans toute vérité. Il nous dirige fidèlement et il nous dirige avec soin. Quelle bénédiction d'avoir la véritable direction de Dieu dans notre vie. Savez-vous quoi? Probablement cela vous est peut-être réconfortant si jamais cela vous est déjà arrivé. Combien d'entre vous, est-ce que lors d'un voyage, il y avait des détours? On dit des détours en français. Combien d'entre vous, est-ce que vous êtes déjà pris dans la circulation, ou peut-être pas dans la circulation, mais pris sur une route où la route était fermée et il y avait un grand détour? Et combien d'entre vous, évidemment, c'est une nouvelle route, vous ne connaissez pas du tout le chemin, pas du tout la route. Combien d'entre vous, lors du détour, est-ce que vous vous questionnez?
Ça a l'air que je suis sur cette route pendant un bon bout de temps. Je crois que c'est la bonne façon de dire dans le bon québécois, pendant un bon bout de temps. Et combien d'entre vous, est-ce que vous vous questionnez, est-ce que j'ai manqué un virage? Est-ce que j'ai manqué une pancarte à quelque part? Et ensuite, vous voyez une autre pancarte, orange, avec une flèche noire qui dit « Détourne, virez à gauche ». Combien d'entre vous, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et vous étiez comme réconforté. « Oh, je vois de nouveau la direction. Je ne suis pas comme perdu. J'ai rien manqué dans ce chemin. » Savez-vous quoi? Je crois que c'est une promesse réconfortante, la véritable direction de Dieu. Une deuxième chose que je vois ici dans ce verset, la Bible nous dit, il y a un rassasiement de joie devant ta face. C'est la promesse réconfortante de la joie. Dieu nous donne sa joie lorsqu'on s'approche de lui. La joie fait partie, en fait, du fruit de l'Esprit de Dieu. Et quelle bénédiction véritable d'avoir en Dieu une véritable source de joie, indépendamment des circonstances qui nous entourent. Quoique je vous ai déjà dit, mais à quelle reprise, combien de reprises je lisais par rapport à des biographies missionnaires qui trouvaient leur joie dans le Seigneur. Même, je crois que j'ai déjà raconté au sujet d'un livre que je lisais à propos de Corrie ten Boom et sa sœur Betsy, et même dans un camp de concentration, Ravensbrück, vraiment une mauvaise place, comme torturée par les Allemands, par les soldats nazis. Betsy disait à Corrie, il nous faut remercier le Seigneur. Il nous faut nous réjouir dans la bonté de Dieu. Et Corrie disait, quelle bonté! Est-ce que tu vois, on n'a rien qu'un petit bol de soupe qui peut pas vraiment nourrir même un enfant. Qu'est-ce que tu dis, la bonté de Dieu? On a des poux, on dit des poux, ça se dit bien, des poux dans notre dortoir. Il disait, oui, on doit nous réjouir dans la bonté de Dieu. C'est à cause des poux qu'on a la liberté de pouvoir lire la Bible et même parler du Seigneur aux autres femmes ici. Quelle bénédiction d'avoir la véritable joie du Seigneur. La dernière chose, la Bible nous dit ici, dans la dernière partie de ce verset, et des délices à ta droite pour jamais. Des délices à ta droite pour jamais. Dieu devient notre satisfaction lorsqu'on se contente de s'approcher de lui. Le monde cherche la satisfaction dans plusieurs domaines, dans plusieurs endroits, mais la vraie satisfaction, sans honte, j'ai utilisé un nouveau mot, cicatrice, est-ce qu'on peut dire, sans cicatrice liée au péché, sans cicatrice liée au compromis, se trouve en s'approchant de Dieu, en se contentant de marcher près de lui et de suivre sa volonté. Et savez-vous quoi? Je peux vous dire que moi j'aime beaucoup les délices d'un bon repas. Mais savez-vous quoi? Ces délices vont continuer jusqu'en éternité, alors qu'on va passer l'éternité avec Dieu, une fois notre vie sur terre arrête. Qu'en est-il de vous ce soir? Est-ce que vous vous approchez de Dieu fidèlement? Si vous approchez de Dieu, Dieu donne une promesse conditionnelle qu'il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu fidèlement de tout votre cœur, d'un cœur sincère, des mains pures et en toute humilité. Dieu vous donne cette promesse qu'il s'approchera de vous. C'est une promesse sûre que si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Et quelle bénédiction de pouvoir, comme on dit en anglais, you can take it to the bank. Quelle bénédiction d'avoir cette promesse qui est sûre et fidèle, parce que Dieu est toujours fidèle. Il garde sa parole, il remplit toujours toutes ses promesses. Et rappelez-vous que c'est une promesse réconfortante. Que vous vous approchez de Dieu et il vous donne sa direction, sa joie, et il deviendra votre satisfaction. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mon Dieu, plus près
de toi. Que ce soit toujours notre prière et notre objectif. Mon Dieu, plus près de toi. Moi, je vous invite de vous lever debout et on va terminer